Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans un décor qui est pas habituel parce que je suis à Angoulême et je vais vous raconter quelques anecdotes de vacances qui se sont passées dans ma vie depuis toute petite jusqu'à il y a pas si longtemps. Première anecdote très courte parce que je m'en souviens à peine, c'est un peu flou parce que j'étais assez petite, je devais avoir peut-être 5, 6, 7 ans maxi, je sais plus trop. Bref, je sais plus trop, mais j'étais plutôt petite. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que à l'époque, avec mon père, il avait toujours des voitures qui tombaient en panne parce qu'il achetait jamais de voiture neuve. Et lors d'une de ces nombreuses pannes, en fait c'était à chaque fois qu'on partait en vacances en France et qu'on faisait un long trajet de plusieurs heures du coup, ça tombait en panne. Et lors d'une de ces pannes, j'ai souvenir d'un camion de dépannage qui était venu, qui avait mis la voiture du coup sur le camion et d'être allé à l'avant du camion et de voir la route de très haut et ça me faisait bizarre parce que c'était la première fois que je vivais ça dans mon enfance. Et j'avais tellement l'impression d'être très haute par rapport à la route que ça me perturbait. Enfin voilà, c'est une anecdote qui m'a marquée. Et tous ces problèmes de voiture nous amènent donc à la deuxième anecdote. C'était encore une fois, on partait en France, il faisait très chaud, c'était l'été, il faisait peut-être, je sais plus de 30 degrés, 30, 35, il faisait vraiment très chaud ce jour-là. Et la voiture avait un problème au niveau du refroidisseur, du coup mon père avait été obligé de mettre le chauffage. Et oui. Donc 35 degrés plus le chauffage, plus, attention, mon frère et moi, on avait décidé de prendre nos couettes avec nos oreillers à l'arrière de la voiture, donc on était tout en mitouflé. Je crois qu'on a rarement eu aussi chaud de toute notre vie, c'était insupportable. Et on s'était tapé, en plus de ça, des embouteillages. Je me souviens qu'à un moment donné, on était tellement coincés dans les embouteillages qu'on ouvrait les portes, alors qu'on était sur la route. On ouvrait les portes pour aérer parce que vraiment on n'en pouvait plus, on allait crever de chaud quoi. Ensuite, troisième anecdote, donc c'était en vacances en France, on allait faire du camping comme on faisait chaque année. Et à un moment donné, on était donc en voiture encore, et on entrait sur le parking d'un magasin d'alimentation pour aller faire les courses. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des barres pour limiter la taille des voitures qui peuvent passer dans les parkings. Sauf que sur le toit de la voiture, il y avait un coffre de toit et mon vélo. Et donc la barre s'est pris le vélo, et le coffre de toit et le vélo se sont tous les deux décrochés et sont tombés par terre derrière la voiture. Et je me souviens avoir crié « Mon vélo, non !» Alors qu'il faut savoir que je déteste faire du vélo, que je suis vraiment nulle à ça, que j'en ai presque jamais fait de ma vie. Et pourtant j'ai crié « Mon vélo, non !» Bref, c'était totalement con. Et au final, ça va, tout allait bien, en fait, tout était tombé à plat, rien n'avait bougé dans le coffre de toit, le vélo allait bien, enfin, il y avait juste plus qu'à remettre tout ça sur le toit. Je sais plus si on avait réussi à remettre sur le toit ou si on avait mis dans le coffre directement. Mais en tout cas, tout allait bien et que j'ai crié pour rien. Ensuite, quatrième anecdote, c'était en camping, en France. Là, c'est une anecdote de vol, donc on était sous tente. Et il y a un jour, on était parti sur la plage ou quoi, je ne sais plus, sûrement sur la plage. Et quand on est revenu, on nous avait volé des choses et je me souviens que mon père s'était fait voler son appareil photo. Et moi, dans ma tente, je m'étais fait voler mes CD de musique. J'étais trop dégoûtée, il y avait mon CD de Linkin Park, d'Avril Lavigne. J'écoutais énormément Avril Lavigne, j'écoutais en boucle ce CD, j'étais trop dégoûtée. Et en plus de mes CD de musique, enfin il y avait plein d'autres CD mais je sais plus dire ce que c'était. Et c'était beaucoup de CD gravés, donc c'est pas très grave, mais à l'époque j'étais vraiment dégoûtée. J'avais genre 9-10 ans peut-être, et j'étais vraiment dégoûtée. Mais en plus de mes CD, on m'a volé ma trousse de toilette avec mon savon, mon shampoing, enfin ma brosse à dents, mon dentifrice. Enfin ça n'avait pas de sens. Qui vole une trousse de toilette, sérieusement quoi? Et du coup en fait j'avais une petite trousse de toilette, elle était rectangulaire, bleue. Je l'aimais bien, mais du coup, vu qu'on me la volait, je me souviens, ma mamie, qu'on était allé voir du coup, vu qu'elle habite en France, ma mamie m'avait offert une trousse de toilette, et c'est celle que j'utilise toujours aujourd'hui, du coup je suis trop contente. Bah, je vais vous la montrer, tiens, vu qu'elle est là avec moi. Voilà! Donc elle m'avait offert cette trousse de toilette, donc que j'utilise toujours, et qui me suit depuis toutes ces années. Merci mamie!
Et franchement, je trouve ça cool parce que au final, je préfère cette trousse que celle que j'avais à l'époque parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus mature, plus adulte et que la trousse que j'avais à l'époque, je crois que je l'aurais pu utiliser au jour d'aujourd'hui. Oui, je sais, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, mais parce que c'est redondant, mais je le dis quand même, la. Alors, 5e anecdote, j'ai fait pas mal de covoiturage dans ma vie. Et c'était il y a quelques années d'ici avec mon copain à l'époque. On devait prendre un covoiturage pour faire Paris-Bruxelles, ou c'était Paris-Liège, je sais plus. En tout cas, c'était Paris-Belgique, ça c'est sûr. Et donc on était à Paris pour trouver notre covoiturage, qu'on avait déjà payé sur internet du coup, qu'on avait réservé. Et trop bizarre, il y avait un mec qui essayait de nous embarquer dans la voiture qui était pas du tout notre covoitureur. Genre trop flippant, genre apparemment ça arrive souvent à Paris. J'étais trop choquée parce qu'on essayait de nous embarquer pour soi-disant nous conduire à Bruxelles, mais on connaissait pas ces gens, c'était trop bizarre. Et j'ai aucune idée de pourquoi ils font ça, si c'est pour nous piquer des affaires, si c'est pour nous forcer à payer le voyage alors que nous on a déjà réservé un autre covoiturage, ou si c'est carrément pour nous kidnapper, je sais pas, mais c'était trop flippant. Alors ensuite, 6e anecdote, c'était une fois donc, où je faisais Liège-Angoulême et j'étais partie en car cette fois-là. Et donc à la gare de Liège, j'attendais mon car qui n'arrivait pas. Et c'était la première fois que je décidais de faire ce voyage en car, donc je me sentais vraiment pas bien, je me disais mince, je l'ai pas loupé quand même, pourtant je suis arrivée à l'heure, je suis même arrivée un petit peu en avance, je comprends pas. Donc il arrivait pas, il y avait mon père qui attendait avec moi, heureusement j'étais pas toute seule. Et je stressais vraiment vachement parce que j'ai attendu au moins 1 heure avant qu'il arrive en fait. Et je voyais d'autres cars passer pour aller à d'autres endroits et tout, et pas le mien, il arrivait pas. Et du coup voilà, il est arrivé genre au bout d'1 heure. Et puis, oh misère, pour aller dans les toilettes du car, il fallait payer. Et j'avais fait la bêtise d'être partie sans monnaie. Donc en fait, je pouvais pas aller aux toilettes, je me retenais tout du long, j'en pouvais plus. Il y avait juste eu genre peut-être que deux arrêts, je crois, sur je ne sais pas combien d'heures de route. 2 arrêts sur des aires d'autoroute où là j'ai pu aller me soulager, mais voilà, je pouvais pas aller aux toilettes, c'était horrible. Il y avait, en plus c'était un car, je crois que c'est une compagnie espagnole, et du coup il y avait absolument personne qui parlait français à part moi. Et il faut savoir que je suis très nulle en langue et que je saurais pas m'exprimer autrement qu'en français, même en anglais, enfin c'est très bof. Et en plus de ça, avec ma timidité et tout ça, bah ça aide pas. Donc j'ai très mal vécu ce voyage, et ce car devait arriver à Angoulême vers 23h. Et il est arrivé à 4h du matin. 4h du matin, toute seule à Angoulême. Ouais, trop bien. Après, j'avais un quart d'heure de marche pour arriver là où je devais aller. Et j'étais toute seule. Oh joie, c'était trop bien, youpi. Et du coup, avec cette mauvaise expérience en car, bah, j'ai vraiment plus envie de voyager comme ça. Mais en même temps, parfois c'est moins cher que le train, enfin... Ça peut être une bonne solution, mais je suis vraiment réticente maintenant à cause de cette expérience-là, quoi. Ensuite, 7e anecdote, celle-là elle me fait beaucoup rire et elle est très rapide à raconter. C'était donc avec mon copain à l'époque, je sais plus, il y a des années. Donc on était partis en vacances à la montagne, dans l'appartement de ses parents. Et en fait, il y avait le lit où on dormait. Le lit où on dormait, il sentait le pipi de chat. C'était horrible. Et je crois qu'on avait essayé de relaver les draps, mais que ça marchait pas, qu'en fait c'était imprégné dans le matelas, il y avait rien à faire en fait. Et on a passé 10 jours, je crois, 10 jours à la montagne, dans cette odeur de pipi de chat. Avec cette odeur d'ammoniac là, ah, horrible. Sinon à part ça, les vacances étaient super, c'était trop bien à l'époque, mais voilà, ça restera dans mes souvenirs à vie, je crois. Quelle horreur. Et en plus, il faut savoir que je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui se met souvent à faire miaou comme un chat. Et que j'ai fait la bêtise de faire miaou alors que j'étais dans le lit avec cette odeur de pipi de chat. C'était vraiment pas le bon moment. Mais du coup, c'était très drôle et on en a beaucoup ri à l'époque. Enfin voilà. Et donc, 8e anecdote et pas des moindres.
Celle-là aussi, je pense qu'elle m'aura marqué à vie. C'était encore un jour où j'allais à Angoulême pour pas changer. Et donc, j'avais 3 trains à prendre. À savoir que, en fait, on peut faire Liège-Paris, mais que de faire Liège-Bruxelles, puis Bruxelles-Paris, ça revient moins cher. Donc, je faisais ça ce jour-là. Et donc, j'étais entrée dans un train pour faire Liège-Bruxelles. J'attendais que le train démarre. Il démarrait pas. Et en fait, le train était en panne. Ouais. Et du coup, j'ai dû changer de train vite. C'était limite. J'étais en train de stresser en me disant oh là là, j'espère que je vais réussir à choper mon train à Bruxelles parce que si je le chope pas, c'est la merde et je serai obligée de payer un autre billet. Enfin voilà. Et donc voilà, je monte dans le train depuis Liège. Je change de train. J'arrive à Bruxelles. Je chope mon train à temps. Ouf, tout va bien jusque là, plus ou moins. Et donc je prends mon train pour Bruxelles, sauf que il se trouve avec, je sais plus, un gros retard, peut-être 2 heures de retard. À savoir que je prends toujours de la marge entre mes trains pour être sûre de pas les louper en cas de retard. Sauf que là c'était un retard vraiment excessif et du coup ça me mettait un peu la pression pour aller choper le train suivant à Paris parce que en fait il y a un changement de gare à faire. Quand j'arrive à Paris, je dois faire le changement entre Paris Nord et Paris Montparnasse et du coup donc avec ce retard de train, j'étais en train vraiment de calculer dans ma tête est-ce que c'est possible de réussir à faire la transition entre les 2 gares à temps. Je vais avoir que un quart d'heure, c'est pas possible, d'habitude je mets une demi-heure pour changer, un quart d'heure c'est trop limite, je vais jamais y arriver. J'étais vraiment en train de calculer dans ma tête comment je fais, dans quelle position je me mets pour courir le plus vite possible. Vraiment, j'étais en train de me mettre en condition pendant plusieurs minutes avant que le train arrive. Je m'étais même placée devant les portes du train pour être la première à sortir. Et donc voilà, je me dis, allez c'est possible, il faut vite que je cours, que je chope un ticket de métro. Je savais exactement où acheter par habitude et tout ça, enfin je savais que ça pouvait aller vite, il y avait pas trop de monde. Et là j'ai couru. Et en fait dans une gare il y a un genre de long tapis roulant, donc soit on avance sur le tapis, soit on reste et on attend qu'il nous porte jusqu'à l'autre côté. Et moi ce que j'ai fait, je suis pas allée sur ce tapis, je suis passée à côté, là où il y a pas de tapis et là où il y avait le moins de monde du coup. Et j'ai pris ma valise devant moi, à savoir que je voyage quand même avec pas mal de brol, que à mon avis ça devait être un peu près pareil que cette fois-ci, genre avec pas loin de 20 kilos de bagages parce que je partais plusieurs semaines et donc voilà, j'avais mis ma valise à roulettes devant moi, je courais toutes mes forces avec mon sac à dos, mon sac à main et puis à un moment donné il y avait des escaliers à devoir tout porter à chaque fois et à un moment donné il y a un mec qui me voit galérer, qui attrape ma valise, qui me l'amène en haut des escaliers, genre ça s'est passé tellement vite que j'ai à peine eu le temps de lui dire merci. Et j'ai continué à courir et puis là j'arrive jusqu'à mon train à la gare de Montparnasse pour aller vers Angoulême et là je me rétame par terre. Je me rétame la gueule avec mes valises. Ah oui, j'ai ma sacoche, j'avais aussi ma sacoche d'ordinateur portable vraiment très encombrée. Je tombe, je me relève. Et là il y a un contrôleur qui me fait rentrer direct dans la première voiture du train, genre rentrer, paf, je rentre et là le train démarre. C'était tellement vraiment au poil de cul près quoi, enfin. Ah oui, et à savoir, tout ce parcours du combattant, je l'ai fait à 39 degrés. Il faisait méga chaud. Je sentais mon cœur qui palpitait de ouf. Et évidemment, j'ai vidé ma gourde excessivement vite en arrivant dans le train. Enfin, j'avais pris mes 2 gourdes, donc j'avais 1 litre, mais c'était peut-être pas assez pour une chaleur pareille en fait. Et du coup, voilà, je suis arrivée, j'en pouvais plus, je crois que j'ai bien mis un quart d'heure à m'en remettre. Puis il y avait une dame du train qui passait régulièrement me voir, dire ça va madame, ça va, tout va bien. Elle est super gentille, en train de prendre soin de moi. Et puis vraiment, c'était vraiment dans le bout du train comme ça, où en fait il y avait que les retardataires qui sont mis là, c'est fou, je savais pas qu'on faisait ça. Et il y avait une autre fille qui avait chopé le train juste avant moi et malgré ma timidité, je sais pas, on a eu un feeling, on a discuté pendant tout le long du trajet. Il y a des fois comme ça où ça arrive et c'est trop chouette, ça laisse un bon souvenir. Ce serait drôle qu'elle passe par là et qu'elle me voit raconter ça, tiens. Salut à toi si tu passes. En plus on s'est ajouté en amis sur Facebook mais on se parle jamais. Ouais, comme quoi le feeling était vraiment bien passé pour se rajouter comme ça sur Facebook. C'était la dernière anecdote. J'ai juste un petit détail, mais je sais plus si ça s'est passé dans ce trajet là ou dans un autre, c'est un peu flou dans ma tête. Je crois que c'était au train de retour en fait. Il manquait plusieurs voitures au train que je prenais et du coup tout le monde était entassé les uns sur les autres. Mais genre vraiment entassés entre les voitures, on était vraiment
J'avais à peine la place pour glisser mes pieds entre les valises des gens et ma valise, et vraiment en équilibre pendant 2-3 heures, je sais plus. En équilibre, en train d'essayer de changer de position de temps en temps, de m'asseoir un peu sur ma valise, mais j'avais peur de rouler sur les pieds des gens, enfin vraiment l'horreur quoi. J'avais mal partout. C'est vraiment des parcours du combattant parfois de voyager. Je me retrouve toujours avec de ces poids, c'est pas possible quoi. Mais du coup ça me fait plein de choses à raconter. Enfin voilà, c'était donc la dernière anecdote. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez des anecdotes folles de voyage, racontez-les-moi en commentaire, je serais trop curieuse de les lire. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!